Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la chronique écho de cette semaine. Et cette semaine, on va parler de l'industrie de la musique en Chine. Et comme d'habitude, on va regarder un reportage signé Clémence Azuelos. Cette semaine, Beijing a célébré la fête de la musique. La musique en Chine, cela représente un marché dont le potentiel reste largement inexploité. Mais le gouvernement chinois a fait de l'industrie musicale un des objectifs du 13e plan quinquennal qui prévoit que d'ici 2020, elle générera près de 300 milliards de yuan. Les grandes tendances de l'industrie musicale chinoise, c'est le thème de cette semaine dans la chronique écho. La Fédération internationale de l'industrie phonographique ne classe le marché musical chinois qu'au 19e rang mondial, alors qu'une étude récente montre que 75% des 1,3 milliard de Chinois écoutent de la musique régulièrement. Modern Sky est le plus grand label indépendant de Chine. Mais aujourd'hui, nous ne consacrons que 25% de nos ressources à la production de disques. Cela ne veut pas dire que le marché musical est mauvais en Chine. Le reste de nos activités musicales se porte très bien. Festivals, salles de concert. Dans le monde, il est difficile de vivre de sa musique, mais en Chine, cela relève d'une vraie gageure pour de nombreux artistes qui ont du mal à se faire connaître du grand public. Beaucoup de groupes qui ont une vraie légitimité dans la scène musicale chinoise comme Shanghai ou Shanren, qui sont des groupes qui ont joué pendant longtemps, qui ont une bonne base de fans. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont commencé à participer à des émissions musicales du type The Voice et à les gagner bien sûr parce qu'ils sont des professionnels et ils sont des musiciens exceptionnels. Et ça leur apporte beaucoup plus de visibilité, mais c'est un phénomène qui pour moi est assez curieux, parce que en France, un groupe déjà avec une légitimité qui irait sur The Voice perdrait beaucoup de sa fanbase. Donc c'est ce qu'on voit en ce moment en Chine, et c'est assez rigolo. Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique, 99% de la musique écoutée en Chine serait piratée. Mais tout espoir n'est pas perdu pour les ayants droit, puisque de nombreuses plateformes de téléchargement légales ont récemment vu le jour et que certains musiciens parviennent aujourd'hui à financer leur album grâce au site de financement participatif. Légal ou pas, tout laisse penser que l'avenir de l'industrie musicale en Chine sera numérique. Depuis Beijing, Clémence Azuelos pour CCTV français. Voilà, aujourd'hui dans le studio avec moi, le groupe Gemini. Je vous présente d'abord Suna et Gabriel. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et en fait, Gemini est connu en Chine et en France. Vous travaillez principalement dans quel pays? Principalement en Chine. Oui. Mhm. Oui. Donc en fait, vous n'avez pas l'intention de travailler en France au début? Si, mais enfin, le pays de notre pays, c'est clairement la Chine. Parce que je suis français, on a fait des choses en France au début, on en fait encore, mais la mère patrie, c'est la Chine. D'accord. En fait, est-ce que vous avez une définition claire pour votre style de musique? Parce que les gens, donc, ils discutent souvent sur les réseaux sociaux et dans les médias, donc sur votre style de musique. Oui. Au début, quand on fait notre carrière en Chine, c'est vrai que notre maison de disques qui ne savait pas exactement c'est quoi notre style. Il avait du mal à le définir. Ouais. Rock, électro. Ouais, rock, électro, moderne. On peut vous dire ce qu'on ne fait pas comme musique. Voilà, ça c'est sûr. Ce qu'on fait, c'est difficile. Alors, on a trouvé que donc, votre style est plutôt néo-électro-rock. Est-ce que c'est approprié pour vous? Oui, on est un peu néo dans le son, dans le style, oui, mais principalement c'est électro. Oh, c'est bien, c'est bien. En fait, pourquoi vous avez choisi ce style de votre musique? Et c'est par rapport au marché ou c'était votre goût personnel, Suna? Oui, parce que moi j'aime beaucoup la musique électro, et Gabriel, c'est un rocker. Plus le rock. En fait, on n'a pas choisi, on fait ce qu'on sait faire, on fait ce qu'on peut faire. Quand vous faites de la musique, vous cherchez à exprimer, vous cherchez à créer, vous cherchez à transmettre une émotion, communiquer. Donc, vous communiquez dans la langue que vous connaissez. Vous n'allez pas essayer de parler une autre langue ou vous transformer. Donc, j'allais pas faire, je sais pas moi,
hip-hop ou du jazz, même si j'ai beaucoup de respect pour ces styles-là, mais c'était pas ma vocation et c'était pas la vocation de Na. Est-ce que vous êtes musicien à plein temps? Ouais. Oui. Ben, et je pense que enfin, comment choisir le style, votre style est quand même décisif pour se survivre dans le marché en fait. Si vous voulez, Ah oui. on fait de la musique, mais enfin, on fait pas que de la musique, on produit, on travaille aussi l'image, on fait tout ce qui est autour. Si vous voulez, on n'est pas beaucoup de mal à dire, on est des musiciens ou des artistes, on est plus des gens qui créent, donc on essaie de faire tout ce qui va autour, donc on arrive D'accord. à vivre de tout ce qu'on fait. Oui. Suna a J'écris, écrit 2 romans, Ok. on fait beaucoup de photos, on réalise nos clips nous-mêmes, donc on en réalise aussi pour d'autres gens, on fait beaucoup de choses comme ça. La D'accord. plupart de notre temps, effectivement, c'est du concert et c'est notre carrière musicale, mais on n'a pas besoin de trouver un petit boulot à côté, ça c'est D'accord. vrai. Et vous avez sorti plusieurs albums en Chine et aussi en France. Donc en fait, quelle a été l'évolution des ventes de vos albums? L'évolution, l'évolution. Alors, en fait, on a sorti le premier en France, Mhm. principalement en physique. Que en Allez. France ou en France et Non, et en Chine et en France. D'accord. Si vous voulez, on est arrivé à la fin du disque physique, on va dire. Maintenant, le disque, le CD physique n'existe plus. Ou on le fait à titre promotionnel, mais ça ne se vend plus. Donc à l'époque, il est sorti en Chine et en France. Il s'est très bien vendu en Chine, un peu moins bien en France, mais bon, ça avait le mérite d'être sorti. Après, en Chine, ça a continué à sortir. En France, c'est sorti que en numérique, D'accord. digital. Donc le reste de vos albums sont uniquement des albums digitaux alors. En France, oui, pas en Chine. Oui. En Chine, vous allez En les Chine, trouver, vous on allez a les quand trouver en même le physique. disque physique, mais ça se vend plus. C'est D'accord. juste. Vous allez les trouver sur les sites internet. Ah oui, d'accord. Et tout à l'heure, on a vu le reportage, donc on a parlé que probablement le futur ou l'avenir de l'industrie. Et pensez-vous que l'avenir de cette industrie en Chine sera numérique, Suna? Oui, je pense, oui, je pense le physique, c'est fini. Aujourd'hui, beaucoup d'arts sont passés dans sur le forme numérique, aujourd'hui digital. Ça, c'est... Donc, je pense le futur, c'est du digital, c'est du numérique. Ouais. D'accord, oui. Oui, bah, je ne vais pas vous dire que l'avenir c'est le vinyle. C'est sûr et certain que tout le monde va penser que je viens de Mars. Oui, tout est numérique, tout est digital, donc il n'y a pas de raison que. C'est pas plus mal d'ailleurs. Enfin, D'accord. je trouve ça bien. Vous savez, un CD, ça a une vie très courte. Au bout de 5-6 ans, votre CD ne marche plus, donc c'est bien de le voir D'accord. sur le numérique. Et d'après votre vaste expérience, comment voyez-vous le marché de musique en Chine et c'est quoi la différence par rapport aux autres pays occidentaux? Et Suna, marché. est-ce que vous pouvez nous présenter un peu donc, comment ça se passe en Chine, de la musique? Oui, on va dire le marché de musique en Chine, c'est énorme. C'est très grand. Je pense que c'est presque le premier aujourd'hui qui passait, pas États-Unis et Japon, mais c'est très gros marché. Mais je pense aujourd'hui le système, l'industrie musique chinois aujourd'hui, il est en train de développer, chercher le bon chemin, on va dire. D'accord. Non? T'es pas Oui, oui. d'accord? Et Gabriel? Oui, mais non, c'est juste le terme bon chemin. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. La Chine fait son chemin dans ce marché et je trouve qu'elle s'en sort plutôt très bien. Ben, est-ce que c'est pareil qu'en France ou c'est quand même différent? Non, bah c'est forcément différent. De toute façon, là, la Chine, elle n'est jamais pareille que les autres. Donc, de toute façon, ça ne va pas commencer maintenant avec la musique. Non, c'est différent pour plein de choses, que ce soit en termes de droit, que ce soit en termes de diffusion de la musique ou je ne parlerai pas de qualité, mais de contenu musical. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. La Chine reprend beaucoup de grandes lignes. Voilà, vous avez vu l'expansion des festivals partout en Chine là, depuis quelques années. Ça, c'est une culture très américaine à la base. Et ça marche super bien en Chine parce que le pays est complètement adapté pour ça. Donc vous avez ce développement-là. Vous avez aussi toutes les télés, on va dire, dites télécrochet qui explosent, mais ça c'est partout dans le monde. La Chine le fait à sa façon, elle le fait bien. Elle suit un peu le mouvement occidental, mais elle suit aussi le sien. Enfin, un peu comme tout ce qu'elle fait en général d'ailleurs. Oui, c'est vrai que donc, il semble que la nouvelle tendance, puisque vous avez mentionné donc, du marché de la musique en Chine, est le télécrochet. Donc, parce qu'on a vu plein de programmes de télé populaires au cours des années passées, comme The Voice. Il a The Voice partout. Il a aussi The Voice of China et I'm a Singer, par exemple, etc. Et vous, donc, vous avez participé à certains de ces programmes. Pensez-vous, pouvez-vous nous partager votre expérience? Oui, on a fait plusieurs programmes. C'est vrai, Ouais. c'est intéressant parce que
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, non, oui, oui, C'était comment on a fait ces programmes. c'était comment comme une expérience donc en tant que musicien de participer à ce genre de programme? Bah, Mm. ouais, bah, déjà, nous, on l'a fait d'une façon un peu particulière, parce qu'on l'a fait en étant déjà des artistes euh, connus, un peu connus. Donc, on n'était pas juste des gens qui essayaient de sortir, on existait déjà, on avait déjà des CD sortis, on était déjà produits, donc c'est vrai que c'était assez particulier. D'ailleurs, c'est une grande différence qu'il y a entre le télécrochet en Chine et le télécrochet en France, d'ailleurs. Ah, Surtout c'est comme au début. différent. Oui, c'est différent sur ce point de vue-là. En Chine, très souvent, c'est la télé qui gère le télécrochet et qui cherche à faire de l'audimat. En France, c'est plus la boîte de production qui cherche à trouver vraiment des nouveaux talents. Donc l'approche n'est pas la même. En France, ils vont difficilement demander à des artistes déjà connus de venir faire ce genre d'émission. Soit dit en passant. Mais on l'a vécu, au début très mal, et puis la dernière fois très bien. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça s'est bien passé. La dernière en date qu'on a faite, on a Oui. trouvé des équipes très pro et Oui. très attentionnées. Et on pensez-vous était que très il s'agit d'une plateforme efficace pour la nouvelle génération de musiciens? contents. Non, absolument pas. Moi, je pense ça dépend quel type d'émission. Parce que je me souviens qu'on a fait Sima Song, le Sima Song chinois. Je me souviens le réalisateur qui m'a dit une phrase, ça m'a marqué. Il m'a dit il a envie de voir notre style de musique, ce type de musique très spécial, comment ça va faire une réaction de chimique dans la plateforme de CCTV, par exemple. Ah d'accord. Et- Ah oui, c'est un programme produit par CCTV, je pense. Ouais. Il a Oui, diffusé c'était un sur CCTV, ouais. oui. C'était sur CCTV. Et Oui. notre style très rock, normalement, il aura très peu sur CCTV. C'est vrai. Donc, le réalisateur, il a envie de voir ça. Mm. Je trouve Je pense que ça intéressant. crée quand même des nouvelles opportunités pour les nouveaux artistes Oui, mais de se présenter. je veux bien, Ouais. sauf que nous, on n'était pas des nouveaux artistes. C'est ça le problème. C'est que- D'accord. Donc c'est moins efficace pour vous, là. Non, mais pour nous, ça a été très bien, mais pour les nouveaux artistes, peut-être pas, je sais pas. Moi, je pense que ce genre d'émission, ça a surtout une plus-value énorme pour les juges. Voilà, c'est les gens qui viennent vous juger, qui sont des gens très connus et qui sont déjà là et en place, eux, ça leur fait du bien. Pour les artistes, non, de temps en temps, vous allez trouver quelqu'un qui a du talent, et quoi qu'il arrive, quelqu'un qui a du talent, il n'a pas besoin du télécrochet, ça va lui donner un coup de pouce, mais il n'a pas besoin du télécrochet pour sortir. Donc je pense que c'est des bonnes émissions, c'est des bonnes émissions d'entertainment. De là à aider la musique et les jeunes artistes, je sais pas. Je pense que ça reste à prouver, ça encore. Et je pense que donc, nous ne pouvons pas parler de télécrochet sans mentionner le droit d'auteur. Donc c'est-à-dire que le copyright et le droit d'auteur. Est-ce que c'est pareil? En Chine, oui. En Occident, non. Pourquoi? C'est deux choses différentes. Le copyright, c'est les droits d'édition, c'est les droits, on va dire les droits, on va appeler ça vulgairement les droits physiques de votre musique. Les droits d'auteur-compositeur, c'est la propriété intellectuelle, c'est les droits inaliénables à l'auteur et au compositeur, et qu'on peut pas nous enlever d'ailleurs, voilà. Et qui comment ça se passe, génèrent éventuellement ces des deux revenus. éléments en Chine, puisque vous avez dit que donc en Chine, c'est un peu particulier. En Parce qu'en Chine, Chine, les deux sont, c'est ça très Les deux sont flou. ensemble? Oui, on en non, c'est pas que les deux sont ensemble, c'est qu'ils sont volontairement ignorés et ils se concentrent principalement sur le copyright et qu'ils appellent après vulgairement les rights, donc les droits. Voilà, c'est la propriété intellectuelle en Chine, mais c'est pas nouveau, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Après, est-ce qu'on est pour, on est contre, ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas en Chine, c'est comme ça. Mais comment ça se passe en France, alors? Bah, ça se passe que vous avez effectivement les droits d'édition, donc les copyrights, qui appartiennent très souvent aux producteurs ou aux éditeurs, tout simplement, puis vous avez les droits d'auteur-compositeurs qui après vont générer des revenus de par les diffusions radio, karaoké, télé, concerts et autres que les organismes vont devoir payer occasionnellement. Voilà. Est-ce que le droit d'auteur et aussi le copyright relient fortement avec la survie des musiciens ou des artistes? Ça dépend, je pense que ça dépend l'artiste, parce que Parce que vous travaillez principalement en Chine, donc, en fait, à temps plein. Comment vous faites survivre, là? Non, mais nous, on ne survit pas, on vit. Ah, d'accord. Déjà, Ouais. survivre, ça voudrait dire être vraiment en problème. Donc on va pas avoir la malhonnêteté de dire ça. Ça serait pas correct vis-à-vis de plein de gens qui sont vraiment dans le souci. D'accord. La Chine, c'est un autre modèle. Excuse-moi, Oui. c'est un autre modèle. La Chine ne fonctionne pas avec les rémunérations de droits d'auteur, fonctionne plus du tout sur les ventes de disques. Et même à l'époque où il y avait du disque, il y avait faible pourcentage, donc il n'y avait pas. Elle D'accord. fonctionne sur l'événement et sur la vente de l'image de l'artiste, pour le travail avec les marques, les Présenter événements les commerciaux. marques. Et ça fonctionne très très bien.
Ça fonctionne très bien, les artistes vivent très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Suna a tendance à dire, et je la supporte à 200% là-dessus, la musique c'est une œuvre culturelle, c'est la culture, et la culture, il faut que tout le monde puisse y accéder. Et pour y accéder, il faut que ce soit gratuit. Quand c'est payant, quand ça coûte cher, les gens n'accèdent pas à la culture. Donc, qu'à l'arrivée, les gens n'aient pas à payer de droits d'auteur ou même n'aient pas besoin d'acheter votre disque, à l'arrivée, c'est bien. Encore une fois, Ça, c'est on mon théorie, transmet. Oui, non, c'est une très bonne théorie. On transmet un message, on veut parler aux gens, on veut leur donner une émotion, on veut leur apprendre quelque chose du peu qu'on puisse connaître. Il faut que les gens y aient accès. Si vous leur demandez de payer pour ça, C'est comme la science. Est-ce que nous, on a besoin d'acheter qu'on lit en théorie de science? Pour oui, moi, théorie, on non. doit Alors, participer. vous allez acheter le produit, vous allez acheter le nouvel iPhone, mais, Ouais. mais bon, vous n'allez pas acheter. Mais parce que Théorie. vous êtes comme des producteurs, en fait, comme producteurs de musique. Mais vous avez quand même besoin de faire des revenus. Oui, n'est-ce pas mais principalement, nos revenus, nous, ils sont générés que sur les événements. Ils Oui. ne sont pas générés sur Sur les le- éventuelles productions ou autres. De temps en temps, ça peut arriver, mais nous, notre vie, on la gagne en faisant des concerts, en faisant des festivals, en ayant la chance de faire tout ça. Et dans les pays occidentaux, donc c'est pareil le phénomène pour les Entre musiciens. oui, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'ils ont les à côté. Oui. Un artiste occidental américain, on va plutôt citer les Américains, ils vont sur les festivals, ils font leur tournée qui génère énormément de revenus, ils ont un petit peu de vente de disques et ils ont aussi les droits d'auteur. Ils gagnent juste plus d'argent. Ils en gagnent moins. Bon, je peux comprendre. Est-ce que les prix c'est pareil en Chine et en France? Puisqu'on a vu donc souvent des gros des groupes de musique très très connus mondialement qui viennent en Chine de plus en plus régulièrement. Bah, s'ils viennent régulièrement, c'est justement parce que les prix sont attractifs en général en Chine. Oui. Pour les événements, la Chine paye beaucoup mieux. Ça, y a pas. Je parle violemment comme ça, mais c'est vrai. Il y a quand même différents niveaux pour différents types de Bien sûr, pour chanteurs. différents types d'artistes, c'est évident, bien sûr. Donc vous ne pensez pas que le droit d'auteur est comme comme un élément qui freine le développement du domaine de la musique en Chine? Non. Hmm. Moi, je pense pas. Après, Oui. non, encore une fois, le droit d'auteur, si vous le recadrez par rapport à ce qui se passe en France, le droit d'auteur-compositeur qui génère des revenus, parce que le droit d'auteur-compositeur, c'est une chose, c'est juste un droit. Après, le fait que ça génère un revenu, c'est autre chose. Et encore une fois, en France, il génère des revenus pour les gens les plus connus et les gens qui sont diffusés. Donc, c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Si vous voulez, Est-ce ça que vous tourne en dites que rond. la Chine a créé un exemple, donc en fait, pour dire que, par exemple, le droit d'auteur n'est pas un élément nécessaire pour développer l'industrie de la musique? Encore une fois, on va parler du revenu du droit d'auteur, parce que le droit d'auteur, ça reste un symbole. Moi, je pense pas que ce soit un problème. Moi, je trouve que le marché se développe très très bien en Chine et il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Il y a peut-être des choses qui pourraient être faites, effectivement. Et vous travaillez beaucoup d'années en Chine, et surtout dans l'industrie de la musique chinoise. Donc, en fait, comment voyez-vous le futur développement de cette industrie? Suna. Moi, je pense le vrai problème, s'il y en a un problème dans cette industrie, c'est vraiment comment on doit écrire les bonnes chansons et comment les producteurs ou les management companies qui doivent promouvoir les artistes qui écrivent les bonnes chansons ou les bons artistes. Pour moi, les trucs essentiels, c'est là. C'est comment on fait ce contexte. Content. Et Gabriel, vous préférez, donc vous aimez plus l'ambiance en Chine ou en France, par exemple? Au niveau de la musique, Ouais. je la connais beaucoup plus en Chine déjà. Donc je peux pas trop me prononcer sur le milieu français non plus, parce que j'y suis pas resté très longtemps. Si je suis en Chine, c'est que je préfère la Chine, c'est sûr. Encore une fois. Et pour des raisons quand même? Hein? Pour des raisons Pour les raisons, c'est que ici, je peux faire de la musique. Voilà, c'est ça, c'est qu'ici, je peux aller. J'ai l'extrême chance de pouvoir aller à des festivals, d'avoir des gens qui sont là et qui communiquent, et avec qui j'ai. Et puis bon, c'est la Chine, c'est un pays, si vous voulez, surtout au niveau de. Dans ce marché-là, ça marchait encore jeune. Donc vous avez beaucoup de gens C'est qui vrai. viennent, qui sont, c'est vrai. qui ont envie de découvrir, qui ont envie de partager. Vous avez un peu moins ce sentiment en France et certainement dans d'autres pays occidentaux, d'autant plus que la Chine est un pays économiquement et donc socialement en forme. Contrairement, comme vous le disiez un peu plus tôt, à certains pays d'Europe, où c'est plus compliqué, donc ça génère beaucoup de sentiments, et donc forcément les gens qui viennent vous voir n'ont
pas le même état d'esprit, c'est pas la même chose. Je dénigre pas, c'est très bien et heureusement il y a encore beaucoup de gens qui vont au festival et qui participent. Là, récemment, il y a eu le plus gros festival de métal, un des plus gros festivals de rock métal Oui. en France, France. le Hellfest. Ouais. On a un très bon ami à nous qui y est allé justement et j'ai vu l'ambiance, c'est magnifique, les gens Oui. sont à fond dedans, ça se passe encore très bien. Mais bon, personnellement, je préfère la Chine, je vais pas vous dire le contraire. D'accord. J'ai perdu mon boulot si je vous dis le contraire. Alors, merci. Merci beaucoup, Gemini. Merci Ça fait pour un commentaire plaisir. aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette édition de Chronico de cette semaine. Merci de votre fidélité, excellente suite de programme sur CCTV français.